Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment on met en œuvre une numérotation hiérarchisée dans un document Word. Pour pouvoir utiliser une numérotation des titres automatiques, hiérarchisée, il faut avoir des styles. J'ai donc ici un document qui contient un certain nombre de styles que j'ai créés. Les styles de titre sont les styles mon titre 1, mon titre 2, mon titre 3. Le style mon titre 1 à cette forme-là, le style mon titre 2, celle-ci, et le style mon titre 3, celle-là. Pour faire une numérotation hiérarchisée, il faut avoir une idée du modèle que l'on veut mettre en œuvre. Donc voici ce que nous allons faire en termes de numérotation. Pour créer une numérotation hiérarchisée, on vient dans le menu Accueil, cliquer sur le bouton Liste à plusieurs niveaux. Pour l'instant, aucune liste n'est utilisée. Je vais définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Dans cette fenêtre, la première chose à faire consiste à appuyer sur le bouton plus de façon à avoir l'intégralité des paramètres. Pour créer une liste à plusieurs niveaux ou une numérotation hiérarchisée, Word a besoin d'associer à un niveau de titre un style. Et c'est cette association qui va faire que notre numérotation va fonctionner correctement. Dans cette fenêtre, on va donc paramétrer la forme de la numérotation, les retraits, les alignements et les caractères spéciaux que l'on ajoute à la suite de la numérotation pour chacun des niveaux. Et à chacun des niveaux, on associera un style. Donc ici, niveau 1, première chose à faire, associer le style de niveau 1, mon titre 1. Au niveau 2, j'associe le style mon titre 2. Et enfin, au niveau 3, j'associe le style mon titre 3. Ensuite, je reviens sur le niveau 1 et je configure la numérotation. Comme nous l'avons vu dans le modèle, nous voulons une numérotation de type chiffre romain. Donc je sélectionne ici format de la numérotation, chiffre romain. Et faire suivre les chiffres romains d'un crochet. Donc je mets un espace et un crochet. Comme vous le constatez, le grand 1 est affiché en noir sur fond gris. Ce fond gris est le symbole du champ. Ça veut dire que le numéro sera géré automatiquement par Word. Le crochet et l'espace sont écrits sur fond blanc. Ça veut dire que le numéro sera toujours suivi d'un espace et d'un crochet. Ensuite, je peux paramétrer la position des numéros, les retraits, les alignements, et décider de faire suivre le numéro d'un espace ou d'une tabulation. Quand on utilise pour la numérotation des chiffres romains, on peut rapidement avoir beaucoup de lettres les unes à la suite des autres, ne serait-ce que pour le grand 8 par exemple. Dans ces cas-là, faire suivre le numéro d'une tabulation peut amener le texte à se trouver très loin du numéro. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'habitude, lorsque j'utilise des chiffres romains, de faire suivre le numéro d'un espace. Pour le niveau 2, je supprime la numérotation proposée et je souhaite faire apparaître le numéro du niveau précédent, donc le grand 1 ou le grand 2, etc. Donc ici, je choisis inclure le numéro du niveau 1. Je vais mettre un point pour séparer ce numéro du niveau courant, du niveau 2, qui sera sous forme de chiffre arabe. Et je ferai suivre l'ensemble d'une parenthèse. Par contre ici, je laisse la tabulation à la suite des numéros, ce qui me permettra d'avoir tous mes sous-titres alignés sur une même verticale. Ensuite, je configure le niveau 3. Je veux un type petit a, petit b, petit c, comme ceci. Et je laisse de la même façon une tabulation à la suite. J'ai donc, pour chacun des niveaux, défini la forme de la numérotation, les caractères à ajouter après mon numéro, et l'ensemble des retraits de mes différents niveaux de titre. Mais surtout, à chaque niveau, j'ai associé un style. Mon titre 3 pour le niveau 3, mon titre 2 pour le niveau 2 et mon titre 1 pour le niveau 1. Il ne faut pas, avant de valider, oublier de donner un nom à cette liste. Je vais l'appeler, sans grande originalité, ma liste. Lorsque je vais valider, l'ensemble des titres de mon document va être entièrement numéroté. Comme vous le voyez, la numérotation fonctionne parfaitement.
Si je souhaite insérer un nouveau titre à ce niveau-là, lorsque je sélectionne le style à appliquer mon titre 1, le numéro courant se met automatiquement. Il ne me reste plus qu'à taper mon titre. Je peux ensuite sélectionner mon titre 2 pour faire le sous-paragraphe du grand 3. Je vous rappelle 2 points très importants lorsque l'on souhaite créer une numérotation hiérarchisée. Il ne faut pas oublier à chacun des niveaux de notre hiérarchie d'associer un style de titre correspondant. Et il ne faut pas oublier non plus de donner un nom à cette liste à plusieurs niveaux. Voilà qui termine cette présentation sur la numérotation hiérarchisée.